Jacques Multaler, finalement, ce que vous voulez enseigner, votre idée de l'homme, est-ce que ce ne serait pas un peu le mythe du bon sauvage de Rousseau, c'est-à-dire que l'homme est très bon à la base et c'est l'éducation qui le gâte, et vous, avec l'école Instrument de paix, vous voulez qu'on donne un autre enseignement, une autre éducation à cet homme pour que ce qu'il y a de bon en lui ressurgisse et le permette de mieux comprendre autrui et faire de cet autrui un frère. Incontestablement, il ne faut pas que je mente, ni à eux non plus, il y a de soi. Mais ce qui m'aide, c'est certainement une forme de foi que j'ai en l'homme, en l'espérance. J'en arrive même parfois à dire, et ça semble amusant, nous devrions avoir le devoir d'espérer. Et quand on agit de cette manière, on est du côté de la lumière. Donc beaucoup mieux que sous la pluie, sous l'orage ou dans la nuit. On voit son chemin. Alors ça, c'est incontestable. Autre chose qui est incontestable est que beaucoup de personnes seront étonnées d'apprendre. L'homme peut-être le plus connu au monde, étant donné que j'ai fait pas le tour de la planète, mais que j'ai visité certainement une soixantaine de pays. Eh bien, sans exception, l'homme dont on m'a toujours parlé fut Jean-Jacques Rousseau. C'est tout de même un homme d'espérance, malgré l'utopie. Mais je crois que sur l'utopie, il faut s'interroger. L'utopie, elle est vérité de demain. Si elle n'est pas vérité de demain, elle est chimère. Mais je ne peux pas savoir si je suis vérité de demain. La seule chose que je puisse dire, je suis heureux d'être utopiste, car je remets beaucoup de choses en question. Et je mets beaucoup de choses en question dans une volonté que cela marche mieux, qu'on soit mieux ensemble, qu'il y ait plus de solidarité, qu'on soit plus heureux, qu'on cesse de regarder vers le noir, vers le désespoir, vers le sectarisme qui enferme, vers le fanatisme qui tue. Donc c'est un peu aussi une question de volonté, mais c'est peut-être aussi, je le reconnais, une question de nature.